Aubin Minakou, bonjour. Bonjour. Voilà une semaine qu'une dizaine de militants congolais sont détenus sans avoir été présentés à la justice. Comment ça se fait? Les services qui les ont appréhendés ont estimé qu'il y avait des velléités d'organisation insurrectionnelle. Selon les informations que j'ai des services, il y a effectivement des indices sérieux de culpabilité en rapport avec la sécurité de la ville de Kinshasa, de la ville de Goma, de Lubumbashi, Kisangani, de Bukavu et de Kolwezi si je ne m'abuse. Et la justice congolaise, du moins au niveau des services de sécurité, poursuit ces enquêtes. Que répondez-vous à ceux qui accusent l'Agence nationale de renseignement de violer les lois de la République et la Constitution congolaise qui garantissent à une personne arrêtée d'être présentée devant un juge après 48 heures, tout comme l'accès à un avocat? Est-ce que l'ANR est au-dessus des lois? Aucune institution, même le président de la République qui est garant de la Constitution, n'est au-dessus des lois, c'est clair. Maintenant, quant à la détention, il est vrai qu'en droit congolais, après 48 heures, ils doivent déférer les détenus devant le magistrat. Mais il ne faut pas oublier que cette même loi dispose que lorsque les OPJ, au niveau des services de renseignement, estiment qu'ils doivent prendre encore un peu plus de temps, ils sollicitent l'avis, l'autorisation du procureur de la République. J'ai clairement posé la question à nos services de sécurité. Ils m'ont certifié qu'ils ont obtenu l'autorisation du procureur de la République pour proroger la détention. Donc sur vous, pour le moment, il n'y a pas eu d'irrégularité ou de violation de la procédure? Si, comme ils l'ont dit, ils ont respecté cette procédure, il n'y a pas de violation. Mais dans les cas où il y a une violation, nous sommes dans un état de droit. Cette partie de la majorité ont récemment fait état de leurs inquiétudes au chef de l'État, en parlant notamment, je cite, d'une coupure du contrat de confiance entre le pouvoir et le peuple, notamment après les manifestations violentes du mois de janvier. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il coupure entre le pouvoir et le peuple? Le président de la République est élu sur base d'un projet de société, d'un programme. Nous avons réellement fait quelques pas importants dans divers domaines, sur le plan macroéconomique, sur le plan des infrastructures, à plusieurs égards, l'ouverture du pays vis-à-vis de la communauté internationale. Nous pensons que nous avons fait un pas, c'est au peuple de sanctionner le président de la République et les prochaines élections démontreront à quiconque qu'il n'y a jamais eu rupture entre Kabila et le peuple congolais. En parlant de démocratie, la majorité présidentielle s'est réunie dimanche. Il a été question de beaucoup de choses, mais pas de la candidature de la majorité pour la présidentielle en 2016. Est-ce que la question de la succession de Joseph Kabila est taboue? À Kingakati, nous n'avons pas du tout débattu de cette question parce que nous avons toujours dit, et le président de la République lui-même, que nous ne sommes qu'à mi-chemin du mandat. Travaillons pour le peuple et organisons-nous en toute sérénité. C'est là l'essentiel. Donc il n'y a pas de doute, selon vous, le fait qu'il quittera le pouvoir en décembre 2016? Bon, moi je dirais plutôt que c'est l'acharnement de ces questions qui m'étonne. On vous a vu très présent, plus d'ailleurs que le président, lors de cette réunion de la majorité. Est-ce que vous pourriez être candidat en 2016? Tout celui qui sait que c'est le sens d'un serment devra respecter la décision qui sera prise par cette majorité sous le leadership du président de la République. Donc je ne vois aucun membre de la majorité respectueux du serment de la charte de la majorité présidentielle de pouvoir se déclarer candidat. Avez-vous promis aux représentants katangais de la majorité un possible regroupement du Katanga pour ressouder la majorité? La décentralisation territoriale, telle que nous sommes en train de la mettre en œuvre, 26 provinces, c'est par respect à la Constitution. Une décision du peuple congolais, parce que cette Constitution est passée à référendum. La même Constitution prévoit, je crois en son article 4, si je ne m'abuse, que plusieurs entités peuvent se regrouper. Demain, si les Katangais estiment qu'elles doivent se regrouper pour recomposer le Katanga actuel, si c'est conforme à la procédure de la Constitution, pourquoi pas? Des députés de la majorité, là encore, ont demandé à ce qu'un débat soit organisé au sein de l'Assemblée nationale sur le calendrier électoral et sa faisabilité. Qu'en pensez-vous? Les élus de l'Assemblée nationale, élus directs du peuple, ont le pouvoir de débattre de toutes les questions majeures de la République sans tabou. Je l'ai dit lors de mon mot d'ouverture de cette session, et je ne bloquerai pas
cette question orale avec débat. Mais ce calendrier est-il réaliste selon vous, ou est-ce qu'il faut peut-être songer à mettre la priorité sur l'organisation des provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles plutôt que les locales? Le calendrier électoral global est là, sur la table. Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour qu'il soit exécuté. Mais en même temps, il faut évaluer pas à pas, parce que nous devons réussir les élections locales. Les premières élections que nous allons organiser, nous devons les réussir sur le plan de la transparence et de la crédibilité. Aubin Minakou, merci.